Bienvenue pour cette nouvelle émission sur la mort de Claude François. On va encore éclaircir un peu mieux cette situation quand même assez obscure. Tout d'abord, je dédie cette émission à Claude François Junior, que j'appelle mon coco. Donc un gros bisou et j'espère que tu vas bien et écoute bien attentivement cette émission parce que tu vas en apprendre beaucoup sur ton papa. Le 11 mars 1978, Claude François meurt mystérieusement. D'ailleurs, un des journaux principaux de sa mort écrit, et d'ailleurs ne se trompe pas dans son gros titre, L'étrange mort de Claude François. Mais alors, que pourrait-on dire plus de 40 ans après les faits, puisque nous sommes déjà en 2026, en ce début d'année, que pourrait-on dire alors de tous ces témoignages pendant tant d'années, que ce soit de Marie-Thérèse, qui a changé plusieurs fois sa version, ou celle de Kathleen, qui a changé au moins 2 fois d'une façon importante sa version, qui entre le film de Samy Pavel documentaire de 1979 et les précédentes révélations n'ont pratiquement plus rien à voir avec la réalité. Il est important de savoir, et nous allons voir un document de Fabien Lecoeuvre, je précise que Fabien Lecoeuvre est propriétaire du document, et je remercie Fabien Lecoeuvre donc de ne pas bloquer les droits d'auteur pour justement voir toute la lumière sur la mort de Claude François. Marie-Thérèse va nous faire une confidence très intéressante sur la mort de Claude. Elle a téléphoné à un médecin généraliste. Ce dernier a refusé de se déplacer. Elle parle vaguement de son coup de téléphone, parle de problèmes de voix que Claude avait, mais n'explique pas pourquoi le généraliste ne s'est jamais déplacé. Il y a quelque temps, je téléphonais à l'assistant de ce médecin généraliste qui a accepté en privé de me parler. Il m'a alors expliqué, je vous confie ce qu'il m'a dit, bien que tout ça doit rester secret, puisqu'il y a quand même, vous savez, dans l'ordre des médecins, le respect des patients et des clients, on n'a pas le droit de parler, mais je vous dis ce qu'il m'a confié à moi. Il m'a simplement dit que quand Marie-Thérèse a téléphoné, elle n'a pas expliqué que Claude François s'était électrocuté et qu'il avait des doigts carbonisés, parce que si elle avait expliqué clairement les choses, on serait intervenu tout de suite. Ce qu'elle nous a dit au téléphone, c'est que Claude avait un problème à la voix et se plaignait depuis un petit moment d'un problème à la gorge. Il n'arrivait plus à parler. Et donc, comme ça ne nous a pas semblé très important, un problème de voix ou un problème à la gorge, on lui a conseillé de chercher un spécialiste de la voix, ou au pire, si c'était plus grave, de joindre le SAMU de Paris. Voilà la vraie version qui vous a été cachée. Et c'est vrai, je dis à Marie-Thérèse, excuse-moi de parler de ça, mais c'est important. C'est vrai que tu n'as pas été très clair au téléphone, peut-être parce que tu étais un petit peu sous l'état de choc, mais tu aurais dû commencer, quand tu as téléphoné à ce médecin généraliste, par lui dire que Claude avait des doigts carbonisés et que c'était une grave électrocution. Mais évidemment, en parlant d'un problème de voix, le médecin va te dire au téléphone qu'il est en consultation, qu'il a des clients et qu'il ne peut pas venir. Bien que c'était la fin de ses consultations, puisque le samedi, beaucoup de médecins ne travaillent pas à Paris. Mais Marie-Thérèse, c'était à préciser quand même. Donc on va écouter tout l'interview de Marie-Thérèse. Attention, je le précise, je ne suis pas propriétaire de l'audio. Voilà, c'est Fabien Lecoeuvre qui est propriétaire, mais je pense qu'il n'y aura pas de droit d'auteur là-dessus. Alors un gros bisou à Fabien Lecoeuvre, parce que quand même pendant des années tu as fait un bon travail pour Claude François, on sait que tu l'aimes beaucoup, on sait que tu as commencé ta carrière en réalité pas comme journaliste à la télévision, mais tu étais au courrier des fans de Claude François, il est donc possible que tu aies connu Claude François en personne. C'est-à-dire puisque tu gérais le courrier des fans. Alors à quelle époque exactement? Je pense 1976 par là, tu me dis si je me trompe. Si c'est après, alors c'est le courrier de Podium, qui n'est pas du tout celui des fans du boulevard Exelmans. Mais Fabien Lecoeuvre, on doit le savoir, a commencé sa carrière avec Claude François. C'est donc un fidèle allié de Claude François. D'ailleurs, dans le show business, je le dis, Fabien, on te surnomme le colonel. Et Danny Borg, la capitaine des Claudettes,
et Fabien Lecoeuvre le colonel. Mais qui est le général? Est-ce que le général c'est Claude? On le saura probablement jamais. C'est marrant tous ces grades. Écoutons la version de Marie-Thérèse, la version actuelle, et je pense qu'elle va vous intéresser, et je fais un silence complet. Donc il me dit, je vous prépare un plateau au petit déjeuner, montez sur la terrasse pendant que je prends ma douche. Donc il prépare ce qu'il fait pour lui, c'est-à-dire son jus de carotte frais centrifugé, son caviar. Il me donne le plateau, il va dans sa salle de bain et j'arrive à peine sur la terrasse que j'entends Cataline hurler. Je pose mon plateau, je redescends et elle m'appelait, elle hurlait. Je suis arrivée dans la salle de bain, elle était en train de tirer. Donc toutes les deux, on a tiré comme ça le Claude, on l'a allongé devant le lit, sur le tapis, et il râlait un râle assez comme ça qui arrivait de loin vraiment. Moi, j'avais tellement l'habitude de son cinéma que j'ai d'abord pensé, oh là, il fait du cinéma, ça doit pas être si dramatique. On va encore avoir des problèmes avec cette émission et on arrive toujours en retard, toujours bon. J'appelle quand même son médecin. C'était son médecin traitant, celui qui suivait surtout pour ses problèmes de gorge, de voix, etc. Qui me répond, écoutez, j'ai beaucoup de gens dans la salle d'attente, je lui explique un peu ce qui se passe, j'ai absolument pas le temps de venir, débrouillez-vous autrement. Et là, je me suis dit, je vais appeler les pompiers. De toute façon, je connaissais ce médecin traitant point, qui a refusé de venir. Je pense que ça a dû être un petit peu difficile pour lui, tout ça, après. Et j'ai appelé les pompiers, qui sont arrivés relativement rapidement, mais que j'attendais, que je suis allée attendre dans la rue, et auquel je n'avais absolument pas dit qu'il s'agissait de Claude François. Donc quand on est monté, qu'on est arrivé dans l'appartement, et qu'ils ont vu que c'était Claude François, alors là, ça a été un truc de fou. Ils appelaient dans tous les sens, c'est Claude François, c'est Claude François. Donc il y a eu comme ça une espèce de bousculade, de folie. Le renfort est arrivé. Et donc moi, j'essayais de consoler Cataline, qui était son amie, qui était complètement en larmes, parce qu'elle m'expliquait que son frère avait eu le même problème plusieurs années auparavant. Et moi, j'avais toujours du mal à comprendre que c'était si sérieux. Et en fait, les choses se sont passées assez rapidement, puisque au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je ne me souviens plus, le médecin qui était là du SAMU est venu me voir et m'a dit c'est fini. C'est malgré tout un très joli témoignage. On apprend beaucoup de choses par ce témoignage. Je vais couper juste la caméra. Donc voilà, j'ai coupé la caméra du témoignage de Marie-Thérèse pour pas qu'elle revienne en boucle. Marie-Thérèse nous explique qu'elle a attendu donc les pompiers en bas de l'immeuble. Elle était donc en bas de l'immeuble. Vous avez bien entendu, elle attendait les pompiers. Ça, c'est la version actuelle. Dans la version actuelle, elle a à peine posé le plateau sur la terrasse quand elle est redescendue et Claude François était déjà mort. Dans la version actuelle, elle est arrivée vers midi, ce qui est impossible. Puisque si c'était vrai, comme Claude François s'est électrocuté immédiatement, il serait mort avec l'arrivée du pompier aux alentours de 12h20, c'est-à-dire 2h10 avant le certificat de décès officiel. Et dans ce cas-là, si c'était vrai, toute la mort de Claude François serait montée, et de la part du pompier, et de la part de Marie-Thérèse, et de la part de Kathleen, et de la part de tout son entourage, et même de la police. Plus rien ne serait vrai. Oui, parce qu'il serait quand même étrange qu'un pompier nous parle d'un certificat de décès à 14h35, alors que Marie-Thérèse a expliqué qu'elle était arrivée vers midi. Midi, il s'électrocute immédiatement d'ailleurs, c'est à préciser, puisqu'elle a à peine le temps de poser le plateau, et Claude s'électrocute. Elle redescend, il est déjà électrocuté. On doit maintenant attendre 10 minutes l'arrivée du pompier. Ça place la mort de Claude François à maximum 12h25, et donc le certificat de décès maximum 12h30. Or, le certificat de décès officiel du pompier est de 14h35. Si donc cette version est vraie, la dernière qui est entre les mains de Fabien Lecoeuvre,
Dans ce cas-là, tout le monde a menti sur la mort de Claude François. La police, le pompier, Marie-Thérèse et même Kathleen, ils ont tous menti. Ça voudrait dire que Claude François était mort vers 12h25 ou 12h30 et qu'ils avaient tranquillement le temps pendant 2 heures de préparer la mort de Claude François et qu'ils l'auraient méticuleusement préparé pour la presse. Autrement dit, les pompiers de Paris étaient informés de sa mort vers 12h30. Mais ça colle pas avec le témoignage de la sœur de Claude François qui nous explique qu'elle a eu au téléphone Claude à 14h05. Et donc, je me recoiffe, il ne peut pas être mort aux alentours de 12h25, 12h30. C'est donc impossible. Mais ce qui nous intéresse, si ce témoignage est quand même passionnant, puisque évidemment le vrai problème de ce témoignage, c'est qu'il n'y a rien qui est réel. Ni l'heure de l'arrivée de Marie-Thérèse, qui explique est arrivée vers midi, mais je dis à Marie-Thérèse, c'est impossible, ta version est impossible, Marie-Thérèse. C'est irréaliste, c'est une version qui n'existe pas. C'est impossible. Si tu arrives à 12h20, tu poses le plateau sur la terrasse et presque immédiatement il s'électrocute, alors il est mort vers midi. Mais il était au téléphone à 14h05 avec sa sœur et ça colle pas. Et le certificat de décès est de 14h35, ça colle pas, à moins que le pompier ait menti à la presse française et menti à la télévision et aux journalistes, et qu'en réalité Claude François était mort depuis plus de 2 heures. Oui, vous avez peut-être, dans la mort de Claude François, tous menti sur sa mort, y compris le pompier. Ainsi, ça expliquerait mieux un étrange coup de téléphone par un autre pompier du SAMU de Paris qui explique 40 minutes avant le certificat de décès dans une radio que Claude François est mort. Il gagne 500 francs et annonce le scoop inattendu. Le problème est qu'il l'annonce 40 minutes avant le certificat de décès. Ce qui laisserait penser alors que Claude François n'est pas mort à 14h35 comme le pompier nous le dit, et comme le certificat officiel de décès nous l'explique. Et non, il serait donc mort 40 minutes avant le certificat de décès si on en croit ce pompier qui a gagné 500 francs dans une radio. Mais si on en croit Marie-Thérèse dans son témoignage actuel, Claude François est mort plutôt vers 12h20. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est vrai dans sa mort? J'ai bien peur que rien ne soit vrai dans la mort de Claude François. J'ai même tendance à penser qu'il n'est pas mort. Je vais très loin. Moi, j'ai tendance à penser que Claude François n'est pas mort et qu'il a volontairement choisi une mise en scène, qu'il serait toujours vivant. Pourquoi j'ai tendance à penser ça? Parce que ça va pas. Le scénario va pas. On voit que c'est un scénario qui a été créé par des gens. C'est même pas intelligent, c'est pas rationnel, ça passe pas dans un tribunal. En 5 minutes, c'est démonté par n'importe quelle cour de tribunal. Vous présentez une version comme ça dans un jury vous démonte l'histoire en 5 minutes. C'est quand même des gens qui ont l'expérience de la loi. N'importe quel jury américain dirait non, non. C'est impossible. Si le certificat de décès est 14h35, il ne peut pas s'électrocuter dans cette version à 12h20 et mourir à 12h30. Forcément, un jury américain qui étudierait ce témoignage expliquerait, n'importe quel jury américain dans un tribunal expliquerait que c'est pas logique. Il était à 14h05 au téléphone. On voit bien que c'est une histoire qui est entièrement montée sur la mort de Claude François, qu'il n'y a pas une ligne de vrai. Et on doit gueuler, on doit se révolter, on doit contester tout ce qui est faux dans la vie. Sinon on ne va pas vivre sainement si les affaires ne sont pas claires. Donc dans la mort de Claude François, on doit mettre de la lumière, de la clarté quand même. On ne doit pas pigeonner les Français en leur racontant une histoire à dormir debout qui n'existe pas. On doit leur présenter un scénario qui est vrai. Et surtout ne pas leur mentir, c'est très important. Je dis pas que Marie-Thérèse ait menti parce que je l'ai déjà expliqué. Marie-Thérèse est l'attachée de presse de Claude François. Elle n'a pas vraiment raison de mentir. Si vous voulez, ça ne sert pas vraiment ses intérêts. Simplement, peut-être a-t-elle joué un certain rôle. Mais c'est encore difficile de l'accuser de ça. Moi, j'aurais tendance à penser, mais c'est mon avis personnel, que Marie-Thérèse habite en face de chez Claude François. Et moi, je vous donne mon avis personnel, ne le prenez pas mal. Je vous dis ce que j'en pense quand même. Moi, j'aurais tendance à penser que comme elle n'a pas d'horaire et qu'elle n'avait pas rendez-vous ce jour-là avec Claude François, ça explique qu'il n'ait pas répondu quand elle a sonné. Pendant 15 minutes, il n'a pas voulu la faire rentrer parce qu'il n'avait pas rendez-vous avec elle.
Et comme elle habite en face, dans ce cas-là, on ne peut pas savoir si elle avait rendez-vous pour une émission des rendez-vous du dimanche ou si simplement Kathleen est descendue l'immeuble, a traversé la rue et a cogné à l'appartement de Marie-Thérèse et a expliqué que Claude avait un problème et de venir. Dans ce cas-là, Marie-Thérèse était chez elle, en face, et n'a jamais été dans cet immeuble, ni même sur une terrasse. Parce que le problème de Marie-Thérèse, elle habite en face de chez Claude-François. Donc on ne sait pas, parce qu'elle dit souvent qu'elle est dans une rue. On a vu qu'elle attendait les pompiers dans une rue. Je précise que cette rue est quand même à quelques mètres de son appartement. C'est étonnant qu'elle passe son temps dans une rue. 15 minutes à attendre dans une rue devant un interphone, puis elle attend dans une rue les pompiers, puis finalement elle habite à 3-4 mètres de cette rue. Moi je dis, Marie-Thérèse, t'as passé beaucoup de temps dans cette rue. Mais la question que je pose, est-ce que t'as pas passé tout le scénario en fait dans cette rue ? Est-ce que tu avais vraiment rendez-vous avec Claude? Est-ce que tu devais le voir? Est-ce que vous aviez une émission ensemble? Puisque Claude avait dit à Michel Drucker qu'il annulait cette émission et qu'il ne la ferait pas. Ce qui laisse penser qu'il ne voulait pas la faire. Et que tu n'avais aucun intérêt d'être sur une terrasse avec lui, ou ni même de parler de cette émission. Moi, ce qui me gêne, et je te le dis Marie-Thérèse, c'est que tu habites en face de chez Claude-François. Et qu'il est très simple pour quelqu'un de l'immeuble de venir cogner à ta porte. Et dire on a besoin d'un témoin, on est dans la merde. On a besoin d'un témoin, on est dans la merde. C'est facile de trouver un témoin quand il habite en face d'une personne. Quand pendant des années, Marie-Thérèse t'a expliqué que tu avais rendez-vous avec Claude-François, Michel Drucker et tant de gens ont expliqué que Marie-Thérèse avait rendez-vous avec Claude, c'est pas vrai. Il n'y avait pas de rendez-vous entre toi et Claude ce jour-là. Et ça aurait dû être mis en lumière. Et là, pour le médecin généraliste, tu nous racontes quoi, Marie-Thérèse ? Que le médecin généraliste a refusé de se déplacer et qu'il devrait s'en vouloir, mais pas du tout. Moi, j'ai eu un contact avec l'assistant du médecin en question. Il m'a expliqué au téléphone, puisque je lui ai téléphoné à Paris, que en réalité, tout est de ta faute, Marie-Thérèse. Parce que ce jour-là, tu n'as pas expliqué au médecin que Claude-François avait des doigts carbonisés, ni même qu'il s'était électrocuté. Quand tu as téléphoné, Marie-Thérèse, son assistant m'a expliqué, puisque je l'ai eu au téléphone il y a quelques heures, qu'en réalité, tu n'as pas dit que Claude était électrocuté. Tu as dit qu'il se plaignait d'un problème à la gorge. Et donc, il ne s'est pas déplacé. C'était pas si important. Des problèmes à la gorge, Claude-François, il en a tous les jours. Donc, il ne s'est pas déplacé. L'assistant à qui j'ai réussi à appeler et à joindre, qui était un assistant du médecin, m'a expliqué, Marie-Thérèse, il a expliqué qu'il était là ce jour-là, n'a jamais parlé d'électrocution. Et n'a jamais parlé que Claude était collé sur une appli, qu'il avait des doigts carbonisés. Si elle nous avait dit ça, on serait intervenu tout de suite. Elle nous a téléphoné, nous expliquant qu'il se plaignait depuis un moment, qu'il avait un problème aux cordes vocales. Et on lui a dit d'aller chercher un médecin spécialiste de la voix. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas faire. Puisque tu descends en bas de l'immeuble, préviens le chauffeur de Claude et explique « Claude a un problème à la voix, va chercher un spécialiste pour la voix ». Alors la question est, Marie-Thérèse, si on en croit la version actuelle, Claude François est mort, ou du moins s'est électrocuté, vers midi 10, midi et quart, est-ce que tu as attendu près de 2 heures entre le moment où tu as appelé le médecin généraliste, le moment où tu as dit à Guy d'aller chercher un médecin pour la voix, est-ce que vous avez attendu près de 2 heures avant de vous rendre compte que c'était grave et d'appeler les secours? Autre problème. Est-ce qu'il s'est écoulé en réalité 2 heures? Où Claude est resté 2 heures sans assistance. Mais malgré tout, ce scénario colle pas non plus. Parce que Claude François a eu sa sœur au téléphone à 14h05 et qu'elle est témoin de cela. Ainsi, j'ai expliqué dans une histoire, Marie-Thérèse, que tu ne peux pas changer l'histoire. Tu peux décaler ton histoire dans tous les sens. Il y a une chronologie événementielle et des personnages. Ainsi, si Claude François est avec sa sœur à 14h05, il ne peut pas s'électrocuter dans son bain à midi et quart. Et mourir à 12h30. Puisque ton témoignage actuel est clair, Claude s'est électrocuté vers midi. Suis-je clair? Mais il est possible que cette histoire finalement soit vraie. Admettons que ça soit vrai. Admettons que tu arrives à midi et que Claude s'électrocute pratiquement immédiatement comme tu l'expliques. Dans ce cas-là, il meurt avant 12h30. Et dans ce cas-là, le pompier a menti. Le certificat de décès officiel est un faux. Et dans ce cas-là, vous avez tous menti à toute la France. Mais le problème, c'est si vous avez menti à toute la France, est-ce que Claude François lui-même n'a pas menti lui aussi à toute la France? Et était-il vraiment mort?
Voilà, on peut alors pousser le champignon beaucoup plus loin. Nous allons maintenant analyser ensemble un document historique très ancien, 1980, la troisième version de la mort de Claude François par son attaché de presse. Et attention, ça décoiffe, parce que dans cette rare interview, il y a deux contradictions. Je vous explique, c'est compliqué. Première contradiction, Claude François est allongé sur son lit de mort. Mais ce n'est pas elle qui allonge Claude sur son lit de mort, c'est Kathleen qui le fait tout seul. Première contradiction. Deuxième contradiction, le pompier ne trouve pas Claude François sur son lit de mort, ni au pied de son lit, puisque dans la version actuelle, il était au pied de son lit sur un tapis, mais il le trouve dans une salle de bain. En effet, la plus grosse contradiction est que le pompier a assuré, je ne sais pas trop quoi, qu'il aurait trouvé Claude dans une salle de bain. La salle de bain était mal éclairée, il a dû aller ouvrir le compteur et mettre de l'éclairage. Tout ça, il expliquait dans une interview il y a très longtemps à la télévision en direct. Donc j'ai écouté tout ce qu'il a dit. Et dans ce qu'il a dit, il a découvert Claude dans une salle de bain. Donc la version la plus vraie serait que Claude était dans une salle de bain et pas sur son lit. En effet, nous voyons que dans cette version, elle explique très bien, dans la version de Fabien Lecoeuvre, que le corps de Claude a été tiré et a été posé sur un tapis au pied de son lit. Au pied de son lit. Mais dans la version de police, c'est pas vraiment ce qui est expliqué. Le corps est posé sur le lit. Et dans toutes les versions, journalistes de télévision, de radio ou même de livres, le corps est posé sur le lit. Et d'ailleurs, dans la version que nous allons entendre de 1980, Marie-Thérèse confirme que Claude François est posé sur son lit et pas au pied. Et puis se contredit dans cette interview pour nous expliquer finalement que Claude François n'est pas vraiment sur son lit, mais allongé dans sa salle de bain. Et c'est là où le pompier le découvre et qui se retrouve un peu dans la merde et qui va devoir aller ouvrir le compteur électrique car il n'a pas de lumière et brancher son électrocardiogramme. Écoutons la version de 1980 et attention, ça décoiffe. J'habite en face l'appartement de Claude François et je me souviens être arrivé ce jour-là à 13h45 parce que Claude avait besoin de dormir et revenait de Suisse et j'ai pas voulu lui déranger trop tôt. À 13h45, je sonne donc au téléphone intérieur, on dit en anglais un interphone, et Claude ne m'ouvre pas la porte. J'étais agacée d'attendre comme ça dans la rue que quelqu'un m'ouvre. Et c'est 15 minutes, peut-être même plus, que Claude a décidé de m'ouvrir. Donc, enfin, la porte s'est ouverte. Puis j'ai pu discuter avec Claude. Il m'a entraîné dans la cuisine. Il a décidé de se préparer un jus de pamplemousse et il ne trouvait pas de pamplemousse dans son frigidaire. Alors il l'a remplacé par un jus de carotte. Et puis il m'a dit, Marie-Thérèse, viens, on va discuter un peu à la terrasse. Et nous avons préparé le planning pour l'émission des rendez-vous du dimanche sur sa terrasse. On a discuté un long moment et Claude et Kathleen ont décidé de s'absenter parce qu'ils devaient prendre un bain. Ils sont partis tous les deux et je suis restée seule sur la terrasse 10 minutes, peut-être plus. Et au bout de 10 minutes, j'ai entendu soudainement un cri, mais perçant. C'était la voix de Claude François. J'ai reconnu sa voix. Puis je me suis déplacée vers sa chambre. Et là, j'ai vu que Kathleen traînait le corps de Claude François. Donc, puis elle l'a attrapé et elle l'a soulevé et elle l'a mis sur son lit. J'ai demandé à Kathleen ce qui se passait. Elle m'a dit que Claude s'était électrocuté dans sa salle de bain. Et puis, elle était tellement énervée, excitée. Elle a piqué une crise, on peut dire, d'hystérie. J'étais inquiète. Et j'ai attrapé la main de Kathleen et je l'ai tirée très très fort vers moi. On est parti à la cuisine et on a attendu les secours environ 10 minutes. Et le pompier a sonné à la porte. J'ai ouvert la porte. Alors il s'est dirigé vers la salle de bain. Il a donc posé son électrocardiogramme dans la salle de bain. Et il n'avait pas beaucoup de lumière. Claude était allongé dans sa salle de bain. Il ne bougeait plus, il ne respirait plus.
Et il nous a dit qu'il manquait de lumière, alors il est parti donc rallumer le compteur électrique. J'ai expliqué aux pompiers que j'avais moi-même éteint le compteur électrique. Mais pour son électrocardiogramme, il avait besoin de lumière. Il est donc parti rallumer le compteur. Puis il est revenu, Claude était allongé près de sa baignoire, il a branché son électrocardiogramme et il nous a dit de les laisser tranquilles et qu'il allait ranimer Claude François. Et on a attendu dans le salon qu'il nous annonce surtout une bonne nouvelle, que Claude allait s'en sortir. Et soudain, le pompier est arrivé et il ne savait pas à qui s'adresser, si c'était moi ou Kathleen. Et enfin, il nous a dit que Claude était mort et qu'on ne pouvait plus rien pour lui. Excusez-moi, j'espère avec mon micro ne pas avoir tapé, ne pas avoir fait de bruit et que vous avez pu entendre cet enregistrement sans être gêné par les sons. Parce que des fois je tape dans le micro. Que nous dit Marie-Thérèse en 1980 ? Tout d'abord, c'est Kathleen qui a allongé le corps sur son lit de mort. Ce n'est pas elle qui l'a aidé. En effet, cette version où Kathleen allonge le corps de Claude François est attestée par de nombreux ouvrages qui ont obtenu les premières interviews de Kathleen. C'est Kathleen elle-même qui a confié avoir allongé le corps de Claude François sur son lit de mort. Mais il va y avoir une polémique. En 1978 et 1980, Elisabeth Hall conteste que Claude François est mort de cette façon et qu'une femme aurait réussi à soulever 60 kilos et à poser Claude François sur son lit de mort. C'est après cette contestation que la version change. Kathleen n'a pas posé le corps de Claude sur son lit de mort, mais c'est les deux femmes qui l'ont fait ensemble. Et en fait, on apprend dernièrement que le corps n'était pas posé sur le lit, mais au pied du lit, sur un tapis. Mais c'est pas ce que nous disent les Claudettes, tout le monde, puisque tout le monde a vu son corps sur son lit, et même la police, quand ils sont arrivés, 7 ou 8 minutes après l'accident, le corps était déjà allongé sur son lit de mort. Donc à un moment donné, quelqu'un a allongé le corps. Peut-être avec l'aide d'un homme ont-ils allongé son corps. Mais ce qui est très intéressant dans ce témoignage de 1980, 82, on s'en fout, c'est que Marie-Thérèse se contredit deux fois. Elle parle que Claude est sur son lit de mort, et puis soudain nous explique qu'elle a été ouvert la porte au pompier. Le pompier entre et se dirige vers la salle de bain où il trouve Claude François allongé dans la salle de bain. C'est important, dans sa salle de bain, il est allongé dans la salle de bain. Alors qu'il ne devrait pas, puisque le témoignage est clair, il doit être sur son lit de mort. Et pourtant, c'est pas là où il le trouve dans une salle de bain. On voit toute la contradiction dans ce témoignage, où elle se contredit elle-même, à ce moment-là, très précisément. Mais on voit que par rapport au témoignage actuel, dans le témoignage du passé, elle ouvre la porte aux pompiers, elle est avec Kathleen, elle attend les secours dans la cuisine. On précise des détails, il est 13h45, on précise. Alors là, par contre, ça tient la route. En effet, elle ne peut pas être arrivée à midi dans la version actuelle. Forcément, la version du passé est plus réelle. Elle est arrivée à 13h45. Alors le certificat de décès est donc bien de 14h35. On est au moins rassuré sur le fait que la version du passé a plus de cohérence. Mais en même temps, si elle a plus de cohérence, elle a quelques incohérences. Pour que les gens comprennent, la version actuelle, Claude est allongé par terre sur un tapis. La version du passé, Kathleen a allongé Claude sur son lit de mort. La version actuelle, Marie-Thérèse et Kathleen ont allongé tous les deux Claude sur un tapis et pas sur son lit de mort. Et pourtant, il a été trouvé sur son lit de mort. Le pompier nous a expliqué dans une interview que Claude n'était pas sur son lit de mort, même s'il ne l'a pas dit, puisqu'il explique qu'il est arrivé dans une salle de bain et qu'il a trouvé Claude François allongé dans une salle de bain, ce qui est impossible, car aucune version atteste qu'il était dans cette salle de bain, hormis celle-ci. Mais dans celle-ci, elle nous explique Marie-Thérèse, au tout début de son interview, qu'il est allongé sur un lit. Et donc ne peut pas être dans une salle de bain. Et elle nous explique aussi qu'elle a ouvert la porte aux pompiers, donc, et qu'ils ont attendu 10 minutes dans une cuisine. Mais dans la version moderne de la mort de Claude François, elle attend les pompiers en bas de l'immeuble. Elle l'explique bien. Et pas en haut. Autre problème. Qu'elle attende des pompiers en bas de l'immeuble, c'est même gênant, puisqu'elle habite en bas de l'immeuble, à 3-4 mètres.
autre problème. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors hier, vous avez entendu la version 1978, aujourd'hui la version 1980, et vous avez entendu la version actuelle de Fabien Lecoeuvre. Vous en pensez quoi de la mort de Claude François? Il y a quoi de vrai? Il y a quoi de réel? C'est pour ça que parfois, je me mets à penser, je le dis bien, c'est peut-être une vilaine pensée, que Claude François n'est pas mort. Et qu'il a lui-même mis en scène sa mort, et que finalement Marie-Thérèse n'est qu'une complice, une amie complice, qui a joué un rôle. Ainsi, rien ne serait réel, ni des témoignages de Marie-Thérèse, ni de Kathleen. Claude ne serait pas mort, il serait quelque part en vie. On pourrait le penser. En tous les cas, s'il est mort, il n'est pas mort comme on nous l'a dit. Puisque le docteur Elbaz, quand il arrive dans l'appartement de Claude François, va d'abord être interpellé par des journalistes. Quand je dis d'abord, c'est après être sorti de l'appartement, pardon, je ne veux pas faire d'erreur. Donc quand il redescend de l'appartement, il est interpellé par quelques journalistes qui sont restés sur place. Le docteur Elbaz fait donc une confidence bien étrange. Il dit: j'arrivais à chaque fois à temps pour sauver Claude François, mais cette fois-ci je suis arrivé trop tard, il est mort. Bon, je l'ai déjà dit, Claude François s'électrocutait pas tous les jours dans son bain, donc s'il arrivait à chaque fois à temps pour le sauver, mais cette fois-ci il ne l'a pas sauvé, c'est donc qu'il y a une autre mort. Et ça pourrait être des médicaments. En 1976, Michel Drucker visite pour la première fois l'appartement de Claude François. Il rentre d'ailleurs étonné dans la chambre de Claude François en 1976, mais il est interpellé, il est même étonné, il est même un peu gêné et il se dira inquiet. D'ailleurs, il questionne son ami Claude François et lui dit: bon, il y a une jolie guitare. Là, c'était la première fois qu'il venait, il a trouvé très jolie cette chambre. Et puis soudain, Michel Drucker est un peu inquiet. Il lui dit: il y a des médicaments. Et oui, il y avait beaucoup de médicaments. Mais il y a aussi un livre de médicaments. Alors il dit à Claude: mais pourquoi tu as un guide des médicaments? Et Claude s'explique qu'on lui donne des tas de médicaments, explique-t-il, et qu'il ne sait pas ce qu'il avale, et qu'il a besoin d'un guide des médicaments pour savoir ce qu'il avale, ce qu'il prend. Mais il explique à Michel Drucker qu'il prend des tas de médicaments. Beaucoup. Et donc Michel Drucker est témoin. Michel Drucker est témoin puisqu'il était avec Claude François dans sa chambre. Il a vu ses médicaments. Il a d'ailleurs lui-même parlé à Claude. C'est quoi ces médicaments? C'est quoi ce livre des médicaments? Et Claude a expliqué qu'on lui donnait des tas de choses. Donc il prenait beaucoup de médicaments. Il prenait des antidouleurs, il prenait des antidépresseurs, il prenait du Vitascorbol qui est un boostant cardiaque. Alors, Michel Drucker va poser une question à Claude François: est-ce que tu prends des boostants pour la scène? Enfin, et Claude ne répondra pas à la question. D'ailleurs, il détournera cette question en répondant sur ses nuits de sommeil, expliquant qu'il ne prend pas la nuit quand il dort des somnifères. C'est tout ce qu'il précise. Mais il ne répond pas à la question de Michel Drucker: prends-tu des boostants? Il ne répond pas. Il détourne la question par autre chose. Michel Drucker s'est dit inquiet en 1976 quand il est entré dans la chambre de Claude François et a vu ses médicaments et surtout un livre, un guide de médicaments. Claude s'explique: bon, le guide est là, mais c'est juste pour chercher une lettre pour savoir ce qu'il avale. Le problème est que Claude explique à Michel Drucker que des gens lui donnent des médicaments et qu'il ne sait pas ce qu'il prend. On lui donne des tas de trucs, des tas de choses, explique-t-il, mais il ne sait pas ce qu'il avale. Donc, il y a évidemment de grandes probabilités que la mort de Claude François n'ait jamais été une électrocution et qu'il ait malheureusement avalé quelque chose et que ça s'est très mal passé. En tous les cas, peu importe une électrocution ou pas, peu importe qu'on ait un jour la réponse ou pas, l'important c'est pas ça, l'important c'est d'arriver à la lumière progressivement et de voir les incohérences sur sa mort. Et les plus grosses incohérences, c'est surtout le témoignage qui est entre les mains de Fabien Lecoeuvre, où Marie-Thérèse dernièrement s'explique. Elle explique est arrivée à 12h20, mais j'explique à Marie-Thérèse: si tu es arrivé à 12h20, ça place la mort de Claude François à 12h30 maximum, grand maximum, puisque tu expliques qu'immédiatement il s'est électrocuté, tu as à peine eu le temps de poser le plateau. Donc Claude François est mort avant 12h30, on est bien d'accord. Ça laisse quand même 30 minutes pour appeler un pompier, appeler le médecin, appeler les secours, on a 30 minutes. Mais dans ce cas-là, dans cette version, comment Claude François a-t-il parlé à sa sœur à 14h05?